Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 juin au 15 juillet 2023? Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres beaucoup plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit pourquoi pas recevoir un autre message qui vous semblera peut-être même plus pertinent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement ce qui vous intéresse. N'oubliez pas que c'est un divertissement avant tout. Nous sommes sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Donc, on prend les messages avec discernement et beaucoup d'amusement. Je vous rappelle également que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment et notamment la guidance générale du second semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année. Vous trouverez également la guidance générale du mois de juillet et quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet. Voilà, tout est dit. On se retrouve dans un instant avec votre signe. N'oubliez pas de m'encourager en likant, en partageant, en commentant et en vous abonnant pour permettre aux algorithmes de mettre un peu la lumière sur moi. Je vous en remercie. À tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quel message l'univers cherche à vous transmettre. Quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 juin au 15 juillet 2023. Heureux de vous retrouver en tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien. On se lance dans le vif du sujet avec un premier message avec l'instant magique oracle. Quel message l'univers cherche-t-il à adresser aux vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge pour la période du 15 juin au 15 juillet 2023? Allez, pour nos amis vierges, pensez bien les amis à liker, à partager, à vous abonner pour soutenir la chaîne et me soutenir moi bien sûr. Votre pouvoir est actuellement immense, utilisez-le judicieusement, c'est le premier message. Votre pouvoir est immense et soyez tactique, stratégique, judicieux. Utilisez-le avec, j'allais dire perfidie, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, exprimez ce pouvoir de façon judicieuse, montrez qui vous êtes et de quel bois vous vous chauffez quelque part. Ici, vous pouvez prendre le contrôle de quelque chose par la suite si vous montrez votre présence quelque part. Un autre message pour les vierges. Répétez-vous dans le miroir, non, regardez-vous dans le miroir et répétez 3 fois « Je suis un aimant vivant et j'aime attirer le bonheur, le succès, la prospérité, la paix et l'abondance de la magie dans ma vie. » Eh bien, espérons, on n'a pas besoin d'être vierge pour avoir envie de répéter ces trois fois cette phrase. On aimerait tous attirer le bonheur, le succès, la prospérité, la paix, l'abondance et de la magie dans ma vie. Mais il est question ici surtout de positiver et de s'envoyer des messages d'amour, des messages qui nous redonnent confiance en nous, qui nous stimulent pour aller chercher justement ce bonheur, cette prospérité, ce succès, etc. Ok, quelque chose de stimulant donc. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie de la roue de fortune inversée et la force ici. Quelque chose ici qui ne tourne pas rond ou qui n'a pas tourné rond. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a eu une tentative avortée, quelque chose qui n'a pas marché ici, un coup de malchance, un coup de hasard qui a pu être ressenti, qui a pu vous faire tourbillonner, peut-être vous stresser ou quelque chose comme ça. Et que vous êtes invité avec cette force à remonter vos manches et à repartir finalement dans la bataille, de refournir des efforts et de canaliser votre énergie ici, de remettre votre énergie peut-être dans cette roue de fortune qui a mal
tourné, on s'est senti un peu en insécurité, on a senti finalement que quelque chose s'est pas bien passé parce que peut-être que les risques n'étaient pas bien calculés, que une certaine forme d'anxiété a pu être ressentie et a pu être à l'origine d'un revirement. Ici, il y a vraiment la sensation que quelque chose n'a pas été dans notre sens. C'est pas qu'on a commis une erreur, en tout cas, quelque chose n'a pas été dans notre sens. Et ici, la force nous dit recanaliser votre énergie pour atteindre vos objectifs et la volonté, la persévérance va peut-être vous donner d'autres occasions. Ici, c'est comme une opportunité qu'on a ratée ou qui ne nous a pas été offerte, hein. C'est l'un ou l'autre. Euh, et, et c'est repartir dans la bataille, justement, hein. Repartir dans la bataille pour rencontrer vraiment un succès cette fois-ci. Le monde, la fin de quelque chose, et le monde et le jugement, c'est vraiment un succès pour un nouveau départ. On vous dit de vous réinvestir dans la bataille et peut-être dans quelque chose qui a échoué. Vous aurez comme une seconde chance. Quand on additionne la troisième énergie, c'est le 21, c'est le monde, hein. Donc l'accomplissement vers l'apothéose de quelque chose qui se termine, la conclusion d'une étape pour en franchir une nouvelle et pour aller vers de nouvelles choses, de nouvelles aventures, un nouveau métier, une nouvelle vie. Mais pour ça, il faut redéployer vos forces et vos efforts ici. Alors, avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, nous avons l'éveil, la résonance de l'âme en lettres ouvre la voie de la co-création. L'impatience, tout à sa place et le temps œuvre, il optimise votre réussite. La confiance, par chacun de nos pas, nous enracinons puissance et rayonnement. Ici, la confiance, c'est la force, hein, c'est retrouver confiance par rapport à quelque chose. L'impatience, ça peut nous parler justement de quelque chose qui a dû mettre son temps. L'éveil, ici, déjà, on essaye de réveiller quelque chose en nous, on essaye d'évoluer, mais cet éveil prend son temps. Il y a un timing, justement, pour chaque chose. Peut-être que l'échec dont j'ai parlé ici, c'était aussi quelque chose qui vous faisait reculer pour mieux avancer ensuite, pour mieux être conscient de quelque chose, pour créer une certaine forme d'impatience chez vous, qui vous stimule encore plus à avancer, hein. La confiance ici, on vous invite à avoir davantage confiance en vous. Tout à l'heure, on parlait de répéter dans la phrase quelque chose qui vous stimule ici, c'est pour vous apporter une certaine forme de confiance. Plus vous vous dites que vous allez réussir, plus vous vous dites que vous allez atteindre le succès, que vous allez obtenir l'abondance, etc., etc., plus vous stimulez vos énergies ici pour créer un enthousiasme. Avec le Poésis, quel est le message de vos guides? L'âme, cette très belle énergie d'abondance, justement, on en parle. Et le silence. Bon. Alors ici, j'avais envie de dire, l'âme a envie de crier quelque chose, parce qu'on ressent cette personne qui pousse les parois du corps, hein, comme pour prendre la place, hein. C'est l'âme qui prend toute la place, hein, et on sent cette bouche, hein, qui peut s'ouvrir à tout moment. Il y a quelque chose à exprimer ici, un besoin d'abondance, une envie d'abondance, une reconnexion peut-être à l'abondance. Ici, avec le silence, on voit que vous avez peut-être longtemps tu quelque chose. Vous êtes peut-être tu sur une envie de promotion, sur une envie d'avoir plus. Vous n'avez peut-être pas réclamé une augmentation que vous pensiez, dont vous pensiez avoir le mérite, ou quelque chose comme ça. On sent qu'il y a l'émergence de ce besoin de réussite, d'émergence de l'abondance, de ce besoin de s'enrichir, d'avancer dans la vie. C'est très profond ici, et il y a encore une certaine forme de silence. Peut-être que la force ici vous encourage à prendre votre courage à deux mains, entre guillemets, hein, et pour vous exprimer aussi, pour exprimer ce que vous ressentez et que vous n'osez pas dire, hein. Prendre confiance en soi pour pouvoir peut-être hurler
son envie d'avoir plus. Peut-être exprimer aussi dans le miroir que l'on veut plus, plutôt que de se taire, hein, ici. Quelque chose que l'on n'a pas eu, qui s'est tu, qui n'a pas fait de bruit, doit peut-être être mieux exprimé ici. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis vierges? Les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer, vous épanouir, un vent de changement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une volonté à un certain moment de commencer quelque chose. La roue de fortune, ça ne s'est pas passé comme prévu. On vous encourage à vous diriger vers ce vent de changement, à remonter vos manches à nouveau pour la seconde fois ou la troisième fois, hein, de retenter quelque chose pour aller vers le changement. Parce que finalement, vous avez besoin de plus ici. Hein. Votre âme vous dit qu'il vous faut plus. Le 5 de bâton, ce qui vous aide, c'est de vous battre, de vous challenger, de rentrer dans la compétition ici. Hein. C'est de vous opposer quelque part à quelqu'un. Ça ne veut pas dire de rentrer en guerre contre lui, mais c'est de déployer vos arguments pour pouvoir justement montrer de quel bois vous vous chauffez, de quel genre de guerrier vous pouvez être. Donc si ça parle par exemple du travail, c'est de montrer qui vous êtes, hein, de montrer vos compétences, de vous mettre en avant, en valeur ici, hein, dans la compète. Qu'est-ce qui vous freine ou qui peut encore vous bloquer d'après vos guides? Qu'est-ce qu'il serait bon de rééquilibrer? Le yang, l'inaction, l'action mais mal maîtrisée, mal canalisée. Le yang, l'énervement, l'impatience, on en parlait ici. Quelque chose où on veut aller trop vite, quelque chose où on est brûlé de l'intérieur, on n'arrive pas. Il nous manque une certaine forme de rondeur, entre guillemets. Alors, soit on manque de rondeur, ou soit on a trop. on a trop de feu, donc trop de piquant, entre guillemets. Hein. Soit on est trop enthousiaste, ou alors on n'est pas assez. C'est vraiment l'énergie ici. Soit on est extrêmement motivé, trop, et on a été trop impatient, trop nerveux, trop ceci. Soit on n'est pas assez, et ce qu'on vous invite à contrôler et à rééquilibrer. Ici, tempérance, ça nous parle de guérison. Alors, on n'a pas réussi à guérir quelque chose. La tempérance, c'est aussi, comment dire, le renouveau. S'accorder peut-être une seconde chance. Essayer de guérir quelque chose qui a besoin d'être guéri. Dans nos ambitions avec le yang, hein, ici, ça nous parle peut-être de vos ambitions à guérir. Et le besoin d'abondance, d'avoir plus, de grandir. Peut-être que vous avez le sentiment ici, pour certains, de vous être contenté de peu et que tout à coup, vous avez le désir d'essayer d'avoir plus. Et il faut guérir ce sentiment-là. Il faut guérir ce sentiment d'urgence ou ce sentiment d'impatience, mais de faire maturer quelque chose, hein, l'éveil. Quel animal totem vous accompagnera pendant cette période? Le lynx, la vérité, le discernement, le choix, l'œil de lynx. Bien discerner le faux du vrai, connaître certaines vérités, ne pas être dans le déni, mais ne pas être dans le déni ou le mensonge, ne pas se cacher la vérité. Et foncer et prendre les décisions en conséquence. Hein. Finalement, quand vous connaissez une certaine forme de vérité, ici, avoir accès à une certaine forme de vérité, de savoir, vous permet de revoir vos ambitions, quelque part. Avec le tarot Saint-Lobolon, nous allons regarder quels sont les conseils maintenant de l'univers et de vos guides. Nous avons ici le Scorpion et Pluton, la transformation, la régénération. Il est question ici de remonter ses manches pour transformer quelque chose, changer quelque chose, hein, pour clôturer un cycle, pour en commencer un nouveau. La destruction de quelque chose pour la construction d'autre chose. Donc vous avez quand même envie de changement, vous,
les vierges qui ne prétendaient pas aimer le changement d'une façon générale, hein. Nous avons ici l'énergie, alors clôturer quelque chose, ça peut être aussi une relation, hein. Nous avons le diable, quelque chose qui nous charme beaucoup, quelque chose dont nous sommes dépendants, un travail qui nous fait croire que nous l'aimons, un salaire suffisamment honorable pour ne pas avoir envie de le perdre, des collègues suffisamment charmants pour ne pas que l'on a peur de ne plus voir, etc., etc. Il est question aussi de déconstruire quelque chose, hein, peut-être qui peut nous parler de liens. Le deuxième conseil, le cancer, la lune, le poisson et Neptune. Ici, ça nous parle de l'illusion par rapport à la sécurité de notre foyer, de notre famille. Certaines choses reposent sur certaines illusions. Vous pensez ne pas pouvoir vous permettre de, je sais pas, de changer de boulot parce que c'est mieux pour votre famille, de ne pas prendre de risques ou je sais pas quoi. C'est de la sécurité ou de l'insécurité qui parle pour vous, mais c'est pas, c'est quelque chose qui vous bloque sur les idées du passé, hein, entre guillemets. Vous avez l'impression de, vous pouvez vous raconter certaines histoires par rapport au passé, par rapport à votre confort, à votre sécurité. Et on vous invite à y voir clair, hein, ici. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir les dénis ou les mensonges qu'on se raconte à soi-même. Le troisième conseil, le lion, ici, le soleil, le gémeaux et Mercure, ça nous parle de se mettre en valeur, hein, de monter sur les planches ici et d'affronter les regards finalement, de montrer votre argumentaire, un peu comme si vous déballiez votre CV, je sais faire ça, je suis quelqu'un de bien, je sais faire ça, je sais faire ça. Vous avez des arguments à vendre ici, à mettre en avant. C'est vraiment une façon de vous mettre en avant, de vous valoriser socialement, j'ai envie de dire, avec ce Gémeaux, d'être dans un mouvement qui vous permet d'attirer les regards vers vous. Il y a une notion d'ambition, hein, quelque part, dans tout ce tirage. Vos ambitions sont montées peut-être d'un cran, quelque part, et il est question ici d'essayer d'atteindre certains de vos objectifs. Pardon. Allez, on termine avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour vous, les amis vierges, pour la période du 15 juin au 15 juillet? Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est vous qui décidez de terminer quelque chose ou de laisser tomber, hein. Ici, quelque part, c'est vous qui prenez cette décision, mais pour ça, il vous faut ne pas être dans le déni et ne pas regarder les choses d'une façon qui vous arrange, alors que ce n'est pas forcément une vérité. Voilà. L'autre message, le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est un peu le message, regardez-vous dans le miroir et répétez 3 fois la phrase « je veux plus de succès, d'abondance, de bonheur », tout ça, hein, le pont du futur. Soyez positif pour attirer ce positif pour qu'il devienne réalité. Et troisième message, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On est vraiment dans ce ressenti-là, mais si quelqu'un qui crie qu'il a besoin d'abondance, qu'il a besoin de plus, qu'il veut plus d'amour, qu'il veut plus d'argent, qu'il veut plus de réussite, qu'il veut plus de succès, de bonheur. Il n'a pas osé le dire, il a gardé ça en lui quelque part pendant un temps, et ici, ça grandit, ça grandit, ça grandit en vous, ça prend racine en vous, et ça finira par être, entre guillemets, inévitable. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, de quoi ça va vous parler. N'hésitez pas juste en dessous, en commentaire, à me dire un peu comment vous ressentez ces énergies. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez un petit like et un émoticône. Je saurai que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter pour me permettre de faire grandir la chaîne et pour
que je sente un peu votre soutien, ça m'encourage à continuer, je ne vais pas le cacher. Merci à vous pour ça. On se retrouve très très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.